Ok, salam alaikum, que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. Alors, on se retrouve encore une fois pour un vendredi qui sera historique. Et ne l'oubliez jamais, nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV, c'est dit, c'est prouvé, etc., etc., etc. Donc alors, il n'y a pas grand monde. Donc, je salue Utopiste, notre modératrice, qui n'hésitera pas à vous mettre des claques si ça se passe pas bien. Donc voilà, respectez le règlement et tout se passera bien pour vous. Donc voilà, avant ça, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Ceci étant dit, on continue la suite de la lecture et de l'analyse du livre du Cheikh Abou al-Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, Apport de la civilisation musulmane à l'Occident. Donc là, on se retrouve pour la suite, pour le chapitre 4 de la seconde grande partie. Donc, chapitre 4 de la seconde grande partie, que je le reprenne. Donc, cette seconde grande partie, donc deuxième partie, qui est de l'ignorance à l'islam. Et donc, on se retrouve pour le chapitre 4 de la seconde grande partie. Donc, la transformation du monde ignorant en une humanité merveilleuse. Ce fut ainsi que le changement le plus fondamental dans l'histoire humaine fut apporté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait exposé les riches trésors du matériau humain, qui sommeillait encore sous la masse de l'ignorance depuis le début de la création, et leur accorda la lumière qui devait garder le monde sous son charme, pendant de nombreuses années à venir. Il avait transformé ce qui n'était que des troupeaux de bétail qu'on peut conduire à sa guise. En des hommes, il avait éveillé leur capacité innée. Il avait déclenché les fontaines de leur vie et les avait élevés au rang de porteurs de lumière, d'éducation, de foi et de culture dans ce monde. En très peu de temps, le désert de l'Arabie produisit des personnalités imminentes dont les noms illuminent encore les pages de l'histoire jusqu'à ce jour. Omar, radiallahu anhu, qui avait l'habitude de mener paître les chameaux de son père, on parle de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, grandit tout d'un coup pour éblouir le monde par la sublimité de la personnalité et la grandeur de ses exploits. Il diminua le pouvoir de César et de Khosros et perfectionna les fondations d'un dominion qui s'étendit sur les deux empires et se montra largement supérieur à eux pour ce qui était l'administration et l'organisation. Il n'y a rien à redire de son vif sens moral, de sa justice et de sa droiture qui sont devenus proverbiaux. Et puis, il y eut Khalid ibn al-Walid, un jeune Koraïchite très dynamique, qui, s'étant fait un nom à travers les querelles locales, était tenu en considération par les seigneurs tribaux de la guerre. Seulement, il ne jouissait d'aucune haute distinction dans la péninsule, car il n'avait rien d'exceptionnel à son crédit. On parle bien sûr avant sa conversion à l'islam. Mais après avoir embrassé l'islam, il rayonna dans le monde comme l'épée de Dieu.
Sayfullah, cette épée tomba sur Rome comme l'éclair et laissa derrière elle des exploits éclatants dignes d'être mentionnés dans l'histoire. Il y eut aussi le bienveillant et fidèle Abu Ubaïda, radiallahu anhu, qui commanda de petits détachements de musulmans dans les anciennes. Et il eut les pleins pouvoirs sur les forces musulmanes et expulsa Héraclius à jamais de la terre sainte de Syrie. Le pauvre Héraclius lui lança un dernier regard et lui dit « Adieu Syrie, nous ne nous verrons plus ». Il y eut encore Amr ibn al-As, connu parmi les gens de Quraysh pour sa sagacité. Il marcha jusqu'en Abyssinie pour se plaindre auprès du Négus d'avoir remis les immigrés musulmans à leurs tourmenteurs. Saad ibn Abi Waqqas était un soldat inconnu avant sa conversion à l'islam. Regardez-le maintenant comme il prend les clés de Madaïn, annexe la Perse et l'Irak aux dominions musulmans, et s'inscrit dans l'histoire comme le conquérant de la Perse et de l'Irak. Nous avons encore Salman al-Farisi, radiallahu anhu, fils d'un prêtre de village qui quitta sa maison et supporta toutes sortes de tribulations, échangeant une servitude contre une autre jusqu'à ce qu'il arriva à Médine et embrassa l'islam. Il retourna dans son pays natal en tant que gouverneur. Mais ce grand honneur n'affecta aucunement la simplicité de sa nature. Il vivait toujours dans une modeste cabane. On le vit souvent porter des fardeaux sur la tête. Il y eut aussi Bilal, radiallahu anhu, l'esclave abyssinien qui fut si illustre que même le calife Omar, radiallahu anhu, le considéra comme son maître. Voici Zayd ibn Harith, commandant de l'armée musulmane dans la bataille de Mut'a. L'armée inclut des hommes dont le mérite et la valeur égale ceux de Ja'far ibn Abi Talib et Khalid ibn al-Walid. Son fils commanda une autre armée qui comprit des personnages imminents tels que Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Il y a encore Abu Zar, Miqdad, Abu Darda, Ammar ibn Yasir, Muaz ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Le vent de l'islam les caressa et ils s'épanouirent en tant que fameux ascètes et grands érudits. Nous avons aussi Ali ibn Abi Talib, Aïcha, Abdullah ibn Masoud, Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Abbas qui atteignirent le plus haut sommet de la connaissance dans le monde en écoutant patiemment le prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'avaient pourtant été instruits par aucun mortel. Ils devinrent les sources de la connaissance et de la sagesse. Le monde était très reconnaissant à l'égard de ces, entre guillemets, fils du désert. Un noble mélange d'hommes. En effet, jamais encore un groupe d'hommes aussi harmonieux n'était apparu dans l'histoire. Il avait toutes les conditions requises pour le succès dans les deux mondes. Il traça les contours d'une culture et d'un empire qui, dans un temps remarquablement court, s'éleva pour briller sur 3 grands continents. Ce fut une véritable mine de talent qui produisit ce qui sembla être un flot d'hommes habiles et de qualité, comprenant des gouvernants sages, des administrateurs honnêtes, des juges impartiaux, des chefs religieux, des commandants d'armées pieux et des scientifiques craignant Dieu. Dû à l'unique éducation mentale des musulmans et à la propagation continuelle des idéaux musulmans parmi eux, la communauté musulmane demeura fièrement pourvue de serviteurs sincères et fidèles. Les responsabilités du gouvernement furent assignées à ceux qui préférèrent la dissémination de la dissémination de la vérité à la collection de revenus, et à ceux qui avaient une bonne compréhension de la relation organique entre la religion et la vie et savaient comment associer le monde de la foi à celui des affaires pratiques de telle façon à rendre la vie complète et droite. Sous la direction de ces hommes, la civilisation de l'islam se développa dans toute sa grandeur et ses bienfaits de la foi jaillirent d'une façon jamais vue encore. Le saint prophète, alayhi salatu wassalam,
avait appliqué la clé de sa mission à la serrure de la personnalité humaine, et elle s'ouvrit, présentant au monde tous les riches trésors dont Dieu avait doté l'homme. Il avait éloigné les grandes sources de l'ignorance et avait anéanti son pouvoir. Il avait forcé, à l'aide du pouvoir divin, le monde ignorant alors à s'aventurer dans un nouveau grand chemin de la vie. Il avait inauguré une nouvelle ère dans les annales de l'humanité. C'était l'ère musulmane qui brillera pour toujours dans l'histoire humaine. Et donc, c'est sur ces quelques mots qu'on conclut cette deuxième partie, qui est l'homme de l'ignorance à l'islam. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a permis d'élever ses compagnons, radiallahu anhum, et donc aujourd'hui nous, dans tous les aspects de nos vies, d'un point de vue religieux, spirituel, social, politique, militaire, scientifique, dans notre rapport aux sciences, notre rapport à la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, justement, cette éducation prophétique nous a permis de nous élever dans toutes ces sciences-là et toutes ces cultures-là. C'est ce qu'il faut comprendre, et je vais pas être plus clair que ça. Einstein ne vaut pas mieux que Abu Bakr as-Siddiq, que Omar ibn al-Khattab. J'ai même envie de dire que Einstein n'est pas plus intelligent que n'importe quel musulman qui se lève tous les matins à la prière du Fajr et qui commence la prière du Fajr en disant Allahu Akbar. Les vrais intelligents sont ceux qui se soumettent corps et âme à la religion d'Allah Azza wa Jal et à la voix du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Troisième partie, l'époque musulmane. Chapitre 1. L'ère du commandement musulman. Les dirigeants musulmans et leurs caractéristiques. Une fois les musulmans éveillés, ils franchirent bien vite les limites de l'Arabie et s'élancèrent avec zèle dans le plein fonctionnement de la destinée humaine. Leur guidée garantissait la clarté et la joie dans le monde. Ces dirigeants avaient les bonnes qualités nécessaires pour guider tous les peuples en assurant le bonheur, la joie et la réussite sous leur commandement. Quelques-unes des caractéristiques de ces musulmans étaient: petit 1, les musulmans avaient l'unique avantage d'être en possession du livre divin, du Coran et de la loi sacrée, la Sharia. Ils n'avaient pas à dépendre de leur propre jugement sur les questions vitales de la vie et étaient ainsi épargnés des nombreuses difficultés et périls que cela aurait impliqués. La parole de Dieu avait illuminé pour eux tous les boulevards de la vie et les avait aidés à avancer vers une destination qu'ils envisageaient clairement. Pour eux, ce n'était pas une question de chance. Le Saint-Coran nous dit quoi? Voici un qui est en état de mort, voici un qui était mort, puis nous l'avons ramené à la vie et lui avons donné une lumière pour lui permettre de marcher parmi les gens. Est-il comparable à celui qui erre dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Sourate 6, les bestiaux, au verset 122. Il devait juger les hommes selon ce qui avait été révélé. Il ne devait pas s'écarter des préceptes de la justice et de l'équité. Leur vision ne devait pas être brouillée par l'inimitié, la haine ou le désir de vengeance. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Saint-Coran: ô les croyants, soyez stricts envers Dieu en témoin de l'équité, et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à user d'injustice. Faites l'équité, car cela est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est bien informé de ce que vous faites. Sourate Al-Maïda, la table garnie, au verset 8. Deuxième petit point. Ils n'étaient pas arrivés au pouvoir par eux-mêmes, tout d'un coup, en sautant hors de l'abîme de la dégradation. Le Coran les avait déjà formés.
Ils avaient été amenés à un haut degré de noblesse et de pureté par le prophète alayhi salatu wassalam. Durant de longues années de soins continuels, le prophète alayhi salatu wassalam les avait éduqués à une vie d'austérité et de droiture. Il avait inculqué en eux les vertus de l'humilité et de l'abnégation courageuse. Il les avait purifiés de la cupidité et de la lutte pour le pouvoir, la gloire ou la fortune. Un des principes fondamentaux du régime musulman posé par lui était: certes, par Dieu, nous n'assignerons pas de fonction à n'importe qui en fait la demande ou qui désire l'avoir de n'importe quelle façon. Et ça, c'est une parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les musulmans étaient aussi éloignés du mensonge, de l'arrogance et du désordre que le blanc l'est du noir. Ils n'avaient pas récité vainement les mots suivants tirés du Coran, la parole d'Allah Azzawajal. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent sur terre ni honneur ni corruption. Cependant, l'issue heureuse sera aux pieux. Donc ça, c'est sourate 28 au verset 83. Alors, je vais essayer de retrouver le nom de la sourate. Sourate 28, sourate 28, c'est... Al-Qasas, les récits Al-Qasas. Sourate 28, les récits Al-Qasas. Voilà. Au verset 83. Au lieu d'assister à des positions d'autorité et de confiance, ils les acceptèrent avec une grande réticence, et quand ils acceptaient vraiment une position officielle, ils le faisaient comme une sorte de charge que Dieu leur avait confiée, à laquelle ils devaient donner un compte rendu détaillé de leurs péchés, qu'ils soient petits ou grands, le jour du jugement. Le Saint-Coran nous dit: Dieu vous commande en vérité de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de juger avec équité quand vous arbitrez entre les gens. Donc ça, c'est dans la sourate An-Nisa au verset 58. Allah Azzawajal nous dit également dans la sourate 6, la sourate Les Bestiaux au verset 165, c'est lui qui vous a désigné gérant de la terre et qui vous a élevé en degrés les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. En vérité, ton Seigneur est prompt de poursuite, il est pardonneur miséricordieux, vraiment. Troisième point. De plus, les musulmans n'étaient pas les représentants de quelques races ou de quelques pays. Non plus devaient-ils fonder l'impérialisme arabe. Leur mission était une mission universelle de foi et de liberté. Ils étaient heureusement dégagés de toute obsession malsaine de couleur et de nationalité territoriale. Tous les hommes sont égaux à leurs yeux. Le Coran dit à ce sujet: Ô les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons désignés en nations et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est savant, en vérité, et bien informé. Sourate 49, donc la sourate 49, c'est les appartements au verset 13. Les appartements al-Hujurat. Un jour, le fils de Amr ibn al-As, gouverneur d'Égypte, frappa un bourgeois égyptien un coup de fouet. L'affaire fut référée devant le calife Omar, le calife ne fit aucun cas du statut élevé du père de l'offenseur et ordonna immédiatement à l'Égyptien de se venger du mal qu'on lui avait fait. Au père de l'offenseur, il administra cette réprimande. Pourquoi as-tu fait d'eux des esclaves tandis qu'ils sont libres de naissance? Donc, on peut trouver cette histoire en complet dans Tariq d'Omar ibn al-Khattab de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ibn al-Qayyim al-Jawzi.
Les Arabes n'étaient pas mesquins quand il s'agissait d'accorder aux non-Arabes les bénéfices de la foi, de la culture et de l'éducation. Ils ne se souciaient pas de la nationalité ou de relations familiales des destinataires quand ils en venaient à l'octroi de grands honneurs et de grandes positions dans l'État. Ils étaient, pour ainsi dire, un nuage de béatitude qui se jetait de bon cœur sur le monde entier et duquel toutes les nations du monde profitèrent selon leurs propres capacités. Les Arabes accordèrent une association libre et égale à toutes les nations en ce qui concerne l'établissement d'une nouvelle structure sociopolitique et l'avancement de l'humanité vers un idéal moral plus complet et plus riche. Il n'y avait pas de division nationale, pas de barrière, de couleur, pas d'intérêt, pas de, pas de prêtrise, pas de noblesse héréditaire dans la communauté musulmane. Il y a, il y a quelques points à nuancer sur ces propos. En fait, quand on dit qu'il n'y avait pas de division nationale, qu'il n'y avait pas de division nationale, c'est-à-dire que la première des nations des musulmans, c'est la nation des croyants. En tant que musulman, notre première nation, c'est la nation des croyants. C'est-à-dire qu'un musulman qui soit du Bénin ou qui soit de Thaïlande, ça reste un musulman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité locale et la réalité, parce qu'avant on parlait en nation tribale ou en empire et dynastie. Là, c'est le cadre général. Le cadre général veut qu'il n'y a pas de différenciation nationale et de frontières entre des musulmans qui habitent au Bénin ou des musulmans qui habitent en Thaïlande. La pratique, c'est que si le Bénin je ne vais pas prendre le Bénin, comme ça on va se comprendre. Par exemple, un musulman en Indonésie ou en Malaisie a le même statut auprès d'Allah Azzawajal et des autres croyants qu'un musulman au Sénégal. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, c'est une dynastie particulière qui tient le pouvoir, traditionnellement parlant, et en Indonésie, ça va être une autre dynastie, une autre réalité. C'est pour ça qu'il y a certaines nuances à mettre. Et quand on parle et quand on dit aussi que il n'y a pas d'élévation au niveau de la. Alors, que je reprenne la sémantique exacte. Voilà. Il ne se souciait pas de la nationalité ou des relations filiales et destinataires quand il venait à l'octroi des. Ils étaient, pour ainsi dire, un nuage de béatitude qui se jetait bon cœur dans le moindre sentier, dans lequel toutes les nations du monde profitèrent. En fait, quand on parle de hiérarchie au niveau familial, bien sûr que aucune famille n'est plus importante par rapport à une autre, si ce n'est à la limite ce qu'on appelle Ahlul Bayt ou les Shurafa, qui sont ceux qui sont liés à la famille du prophète Mohammed. Il y a un adage dans la communauté qui dit que le jour où on verra un shérif le jour où on verra un shérif mendier, il faut se questionner sur l'état de notre communauté. Ce n'est pas forcément un statut plus important au niveau politique et d'importance au niveau politique, dogmatique, etc. La parole des Shurafa n'a pas plus d'importance que la parole parmi les grands savants de notre communauté. Mais il y a un statut un peu de révérence de respect vis-à-vis des descendants du prophète Mohammed. C'est juste des petites nuances à avoir. Les Arabes accordèrent une association libre et égale à toutes les nations en ce qui concerne l'établissement d'une nouvelle structure sociopolitique et l'avancement de l'humanité vers un idéal moral plus complet et plus riche. Il n'y avait pas de division nationale, pas de barrière, de couleur, pas d'intérêt, pas de prêtrise, pas de noblesse héréditaire dans la communauté. Voilà, c'est pas de noblesse héréditaire dans la communauté. En fait, tu as une certaine forme de noblesse si quand cette noblesse héréditaire, elle se lie si tu es lié au prophète Mohammed. Tu as une certaine forme de noblesse héréditaire de par le fait que ton nasab remonte jusqu'au prophète Mohammed. Mais ce n'est pas une noblesse au niveau du pouvoir ou au niveau de la représentation religieuse, etc. C'est juste que tu représentes cette noblesse
de ton lien filial avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans la communauté musulmane, aucun bénéfice particulier n'était réservé à quiconque. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher les non-arabes de surpasser les arabes dans les nombreux domaines de la vie. Même en tant que docteur de fiqh et de hadith, un grand nombre de non-arabes parvinrent à se distinguer, ce dont les musulmans et les arabes se montrent généralement si fiers. Ibn Khaldoun écrit, et ça c'est une parole qu'on peut retrouver dans la Muqaddimah. C'est un fait historique surprenant que bien que leur religion soit d'origine arabe et que la loi apportée par le prophète alayhi salatu wassalam soit de caractère arabe, à quelques exceptions près, tous les hommes érudits en matière de religion musulmane du domaine des sciences théologiques aussi bien que séculières soient des non-arabes. Même ceux qui sont arabes de naissance sont des non-arabes par l'éducation, le langage et l'érudition. Ça, c'est les propos de Ibn Khaldoun qu'on peut retrouver dans la Muqaddimah. Après, pareil, il y a un statut particulier sur le statut de arabe. Mais là, on va rentrer vraiment dans trop de détails et on risque de perdre du temps un petit peu inutilement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu deviens musulman, quand tu es musulman, tu as ta part d'arabité d'un point de vue islamique. Quand on parle de ta part d'arabité, si tu prends par exemple la parole de Ibn Taymiyyah ou de l'imam Shafi'i, rahimahullah, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que est arabe celui qui parle arabe. Tu as une parole comme ça qui est rapportée par l'imam Shafi'i sur l'islam Ibn Taymiyyah. Ton arabité, ta part d'arabité en tant que musulman, tu l'apprends ne serait-ce que juste qu'en acceptant que la langue principale de révélation, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna, et la parole de transmission de ces deux bases-là, c'est la langue arabe. Et pareil, si on commence à rentrer dans les détails, dans d'autres détails, dans la charia, tu as des codes, par exemple, tu as des codes dans le adab ou des codes dans la loi islamique. Par exemple, le prix du sang, quand tu prends le prix du sang en fait dans les livres de fiqh, souvent le prix du sang est le prix du sang en fait c'est une vieille tradition arabe. Oui, après, tu as d'autres paroles, mais ces paroles, elles sont un petit peu plus faibles. C'est est arabe celui qui veut être arabe. Voilà. Et c'est des paroles qui sont un petit peu plus faibles au niveau de l'isnad, en fait. Durant les siècles suivants, les musulmans non arabes continuèrent à produire des chefs, des hommes d'État, des saints et des savants d'un mérite exceptionnel. Ceci n'aurait évidemment pas été possible si les Arabes s'étaient montrés méprisables ou pleins de préjudices dans le partage des affaires avec les gens de différentes nationalités dans le monde musulman. Et là, je me permets une autre petite parenthèse, on pourra peut-être le voir si on regarde un petit peu en détail l'histoire du califat omeyyade. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui a amené le khoulouj des Abbasides contre les Omeyyades, c'est principalement parce que les Omeyyades ont mis une telle mise en avant de, de la sacralité de l'arabité, si on peut dire ça comme ça, que si tu étais converti non arabe, que ton nasab n'était pas arabe, tu avais un impôt spécifique. Et tu avais une certaine imposition de gouverneurs arabes dans des régions qui ne sont pas traditionnellement parlant arabes. Et que forcément, tu prends un arabe du Shem, du Yémen, du Nejd, du Hejaz, tu l'envoies dans le Khorasan, c'est-à-dire la Perse, l'Afghanistan actuel, les codes civilisationnels et les codes culturels ne sont pas les mêmes. C'est pour ça aussi que le Khoulouj des Abbassides est parti justement de la Perse. Il est parti de cette région-là.
C'est pas anodin parce que justement, c'est une des régions avec le Maghreb qui a subi, on va dire, les plus grandes, les plus grands problèmes avec justement cette volonté d'imposer une arabité un petit peu sacrée par les Omeyyades. Mais ça s'est fait vraiment en fin de règne des Omeyyades, mais à la base, mais les Omeyyades, à la base, ont plutôt tissé des liens. Par exemple, si on prend les Berbères, ont plutôt tissé des liens par la responsabilité, la mise en avant de certaines responsabilités au niveau de l'armée, par exemple, et aussi ont tissé des liens. Certains gouverneurs arabes omeyyades ont tissé des liens et ont créé des alliances aussi par le mariage avec les Berbères, ce qui a permis aussi d'ancrer les Berbères dans une forme de nasab arabe. Ça se verra par exemple à la suite avec Abderrahman al-Rafiki, qui est surnommé le Faucon de Corrège, qui va ensuite fonder la dynastie des Omeyyades de Cordoue. Justement, du côté de sa mère appartenait à une tribu berbère, mais j'ai plus le nom en tête. Quatrième point. L'humanité a plusieurs faces physiques, émotionnelles, sociales, morales, mentales et spirituelles. Nous ne pouvons négliger aucune d'elles au profit d'une autre. L'humanité ne peut arriver à son plus haut niveau que si chaque instinct humain joue le rôle qui lui convient. Il serait futile que de s'attendre à l'établissement d'une société humaine qui soit saine. Tant qu'un entourage intellectuel, matériel, moral et spirituel dans lequel l'homme serait capable de développer des virtualités latentes en harmonie avec le plan de création de Dieu n'est pas créé. L'expérience nous apprend que cet objectif est condamné à rester un rêve aussi longtemps que les rênes de la civilisation ne sont pas tenus par ceux qui attachent une importance requise aux aspirations matérielles ou spirituelles de la vie et qui peuvent, tout en espérant un important sens moral et spirituel, apprécier à leur juste valeur les droits de la chair et du sang, l'homme ainsi que la relation qui existe entre l'individu et la société. Tout défaut d'intégration des éléments matériels et spirituels dans les caractéristiques d'une nation doivent inévitablement être exposés dans toute sa perspective et son organisation sociale. Ainsi, une communauté qui croit seulement dans un aspect de la vie, le progrès matériel, n'est pas consciente de son aspect spirituel et des réalités transcendantales comme la résurrection et l'avenir. Arrive à obtenir l'ascendant sur le monde. La civilisation se manifestera alors en termes d'objets matériels tels les briques, les pierres, le papier, la toile, le métal et le plomb. Elle tournera autour des cours de justice, des champs de bataille, des industries, des salles de bal, des hôtels, des clubs, des salles de théâtre et prospérera et s'y enrichira. Mais sur le plan familial et dans le domaine de la moralité, ainsi que dans d'autres sphères de la vie humaine, il n'y aura pas de ligne de démarcation entre l'homme et la bête. Bref, la civilisation sera comme un corps grand qui peut, à première vue, donner une impression de bien-être, mais qui est, en réalité, la victime d'innombrables malaises. De la même façon, si une communauté qui répudie les intérêts temporels et se dresse comme la négation de l'ego, s'occupant seulement des choses de l'esprit, arrive au pouvoir, les virtualités naturelles de l'homme se rabougriront et la civilisation dépérira. Sous son influence, les gens renonceront à la vie mondaine et deviendront des ermites. Ils préféreront le célibat à la vie matrimoniale et préféreront aussi habiter dans les caves et dans des forêts plutôt que dans des villes et des cités. La torture volontaire deviendra la plus importante forme de pratique religieuse, de sorte que l'emprise du corps sur l'âme puisse s'affaiblir et l'esprit de l'homme puisse se purifier. La mort l'emportera sur la vie, car à travers elle, l'humanité sera sauvée du tumulte du monde des affaires et complétera le progrès spirituel.
Alors, juste que je vérifie un petit truc. Cette philosophie de la vie étant opposée à l'ordre naturel des choses, qu'elle, à chaque fois qu'une telle société arrive au pouvoir, l'esprit de l'homme ne manque pas de réagir violemment contre elle, aussitôt après que le premier accès d'enthousiasme est passé, et aussi de se venger en s'élançant vers l'autre extrême qu'est le plaisir vulgaire et la débauche matérielle. Très peu de communautés qui avaient le privilège d'agir comme le porte-flambeau de la civilisation pendant les diverses époques de l'histoire pouvaient réussir à établir un équilibre harmonieux entre le temporel et le spirituel, entre le corps et l'esprit, et aussi entre la pensée et la raison. En général, soit elles étaient purement matérialistes, ou soit simplement anachroniques. Dans leurs attitudes mentales et spirituelles, ceci laissa bousculer la plupart du temps l'humanité entre les deux extrémités opposées du matérialisme et du monachisme. Non, monachisme. Les compagnons du saint prophète, alayhi salatu wassalam, étaient uniques dans le sens que la religion, la moralité, le dynamisme social, la politique, c'est-à-dire toutes les conditions requises pour qu'une société civilisée étaient reflétées dans, dans les plus merveilleuses couleurs de leur vie. Il n'y avait pas de schisme, pas de manque d'intégration dans leurs âmes. Grâce à cela, il leur convenait de façon idéale d'opérer comme les serviteurs de l'humanité. Le rôle du califat comme exemple d'une meilleure civilisation. Par conséquent, nous voyons qu'aucune période de l'histoire de la race humaine n'a été plus favorable dans le vrai sens du terme que ce qui est connu parmi les musulmans comme le Khilafa Rashida, c'est-à-dire le règne des 4 premiers califes. Durant cette époque, toutes les ressources matérielles, morales et spirituelles de l'homme furent utilisées pour faire de lui le citoyen idéal d'un État idéal. Le gouvernement était jugé selon le degré de moralité et les morales selon leur utilité d'élever l'humanité à des valeurs permanentes et d'établir la justice dans la société humaine. Bien que la communauté musulmane, les Berbères existent depuis 2500 ans. C'est pas le sujet, FB. J'ai fait une parenthèse, mais ça, c'est pas le sujet. Bien que la communauté musulmane fût la plus riche et représentait le plus puissant État de son temps, les héros populaires et les personnalités idéales qui en faisaient partie naissaient généralement de ceux qui possédaient non pas la gloire mondaine, mais plutôt la pureté et de la noblesse de caractère. Il n'y avait pas de disparité entre le pouvoir et la moralité. Il n'était pas permis au progrès matériel de rattraper le progrès moral. C'est pourquoi, dans le monde musulman, l'incidence du crime était si peu élevée en dépit de l'abondance des richesses et de la grande hétérogénéité de sa population. En bref, cette époque fut le plus beau printemps que l'humanité ait jamais connu jusqu'à présent. Tout ceci étant dû à la force morale de la loi, à l'excellence et aussi à l'entraînement de ceux qui tenaient la barre des affaires de l'État musulman. Dans n'importe quel domaine pour lesquels ils servaient l'État, ils se conduisaient comme les modèles les plus parfaits de la moralité musulmane. Qu'ils fussent les administrateurs, de simples officiers, des soldats ou des agents de police, ils accomplissaient leur devoir avec une modestie exemplaire dans la justice et la piété. Un autre témoigna ainsi. Le jour, ils sont des écuyers, tandis que le soir, ils vivent en ascètes. Ils payent leur nourriture dans les territoires qu'ils occupent. Ils sont les premiers à saluer quand ils arrivent quelque part. Ils sont les vaillants guerriers qui ne font qu'effacer l'ennemi. Et ça, c'est rapporté par Ibn Kassir dans Al-Bidaya wa Nihaya.
Un troisième raconta. La nuit, il semble qu'il n'appartenait pas à ce bas monde, qu'il n'ait pas d'autres occupations que de prier, et durant le jour, quand on les voit monter à cheval, on sent qu'ils n'ont rien fait d'autre de toute leur vie. Ils sont de grands archers et de grands lanciers. Pourtant, ils sont si sincèrement dévoués à la religion et pensent tellement et si souvent à Dieu qu'on peut à peine leur parler d'autre chose. Et donc, c'est également rapporté chez Ibn Qasir dans Al-Bidaya wa An-Nihaya. Ce fut à cause de ce fond moral de leur caractère que lorsque la fabuleuse couronne et le tapis du printemps appartenant à Khosrow de Perse se trouvèrent entre les mains des soldats musulmans après la victoire de Madaïn, qu'ils les livrèrent au commandant qui les expédia au calife de Médine. Quand ce dernier vit ces objets, il fut pris d'admiration devant la grande intégrité des soldats qui les avaient remis intacts à leur chef et devant ceux qui les avaient ramenés sains et saufs jusqu'à Médine. Donc ça, on peut le trouver euh, chez Ibn al-Jawzi, Sirat ou Omar ibn al-Khattab. Le point de vue musulman de la vie. Seul l'islam de toutes les religions renferme tous les aspects de la vie. Il ne représente pas une barrière entre l'homme et son légitime désir de vivre. Il ne considère pas l'existence de l'homme sur terre comme une sombre vallée de douleur ou comme une punition pour quelque péché originel ou acquis par héritage. En même temps, il ne considère pas la vie comme une occasion passagère d'obtenir une satisfaction matérielle ou comme un lieu de plaisir sensuel. L'islam proclame que la vie est un cadeau divin afin que l'homme puisse sentir un rapprochement avec Dieu et atteindre la perfection en se servant pleinement des possibilités qu'offrent le corps et l'esprit. C'est une occasion d'agir de bonne foi. Il n'y aura pas d'autre occasion comme celle-ci. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve et connaître parmi vous le meilleur en œuvre. Sourate 67 au verset 2. Oui, nous avons assigné à embellir à la terre tout ce qui s'y trouve afin d'éprouver qui d'entre eux est le meilleur en œuvre. Sourate 18, Sourate Al-Kahf, la caverne au verset 7. Les compagnons du prophète considéraient l'univers comme le domaine de Dieu, dans lequel il les avait élevés. Tout d'abord comme des êtres humains et ensuite comme des musulmans, afin de servir comme les lieutenants et comme les gardiens de ceux qui y vivaient. Je vais désigner un lieutenant sur terre. Sourate la vache al-Baqarah au verset 30. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Sourate al-Baqarah au verset 29. Et très certainement, nous avons donné de la noblesse aux enfants d'Éden, et nous leur avons procuré sur terre comme sur la mer de quoi monter et attribuer d'excellentes choses comme nourriture. Et nous leur avons donné la précédence sur beaucoup de ce que nous avons créé. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, au verset 70. À ceux qui croient parmi vous et font œuvre bonne, À ceux qui croient parmi vous et font œuvre bonne, Dieu a promis que très certainement il les ferait lieutenants sur la terre, comme il l'avait fait de ceux qui étaient avant vous, et que très certainement il raffermirait pour eux leur religion, qui lui a agréé, et que très certainement il changerait leur crainte en sécurité. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, et quoique et quiconque mécroit après cela, alors les voilà les pervers. Sourate 24 au verset 55. Dieu a accordé à l'humanité le droit de jouir des ressources de la terre sans être stupide, vain ou excessif. Dieu nous dit également dans le Saint-Coran, mangez et buvez sans excès. Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Sourate 7 au verset 31. Dit, qui a interdit des vêtements et des aliments agréables dont Dieu a gratifié ses serviteurs. Dit, elles seront dès la vie présente à ceux qui croient et exclusivement leur
et exclusivement l'heure au jour de la résurrection. Sourate 7 au verset 32. Les musulmans ont été désignés comme les bergers de l'humanité. C'est leur devoir religieux de maintenir l'humanité sur le droit chemin, d'éliminer les imperfections de la société humaine, de défendre les faibles et d'établir la justice et la paix sur terre. Le Saint-Coran dit: Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Sourate 3 au verset 110. Ô les croyants, observez strictement la justice en témoin de Dieu. Sourate 4 au verset 135. Mohamed Assad a admirablement résumé la conception de la vie selon l'islam comme une harmonieuse totalité bien équilibrée qui ne peut être divisée en parties physiques et en parties spirituelles. Il dit: Si l'islam ne partage pas l'aspect sombre de la vie comme l'a exprimé le christianisme, il nous enseigne néanmoins à ne pas accorder de valeur excessive à la vie sur terre, comme le fait la civilisation occidentale. Le point de vue chrétien est ceci: la vie terrestre est une mauvaise chose. L'Occident moderne, l'opposé du christianisme, adore la vie précisément de la même façon qu'un gourmand adore la nourriture. Il la dévore, mais n'éprouve aucun respect. Il n'adore pas la vie, mais la considère comme une étape. Il n'adore pas la vie, mais la considère comme une étape sur son chemin, vers une plus grande existence. Mais c'est justement parce que c'est une étape et une étape importante en plus que l'homme n'a pas le droit de mépriser ou même de ne pas apprécier sa vie sur la terre à sa juste valeur. Notre passage à travers ce monde est une partie nécessaire et positive du plan de Dieu. Ainsi, la vie humaine est d'une valeur considérable. Mais on ne doit jamais oublier que c'est une valeur strictement instrumentale dans l'islam. Il n'y a de place ni pour l'optimisme matériel, ni de l'Occident moderne qui déclare: Mon royaume est de ce monde seulement, ni pour le chrétien qui méprisait la vie déclare: Mon royaume n'est pas de ce monde. L'islam se trouve au milieu de cela. Le Coran nous enseigne à prier: Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà. Et ça, c'est dans la sourate 2 au verset 201. Ainsi, l'appréciation complète de ce monde et de ses bienfaits n'est en aucun cas un handicap à nos efforts spirituels. La prospérité matérielle est à souhaiter, bien qu'elle ne soit pas un but en soi. Le but de toutes nos activités pratiques devrait toujours être la création et le maintien des conditions personnelles et territoriales qui puissent être utiles pour le développement d'une résistance morale en l'homme. Conformément à ce principe, l'islam enseigne à l'homme à prendre connaissance d'une certaine responsabilité morale dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit grand ou petit. Il n'y a pas de place dans la structure théologique de l'islam pour le fameux commandement de l'Évangile: rends à César ce qui lui appartient de droit et rends à Dieu ce qui lui appartient de droit. Car l'islam ne permet pas de distinction entre les exigences morales et les exigences pratiques de notre existence. Dans toute chose, il ne peut y avoir qu'un choix, le choix entre le bien et le mal. C'est clair et net, d'où la vive insistance sur l'action comme un élément indispensable de la moralité. Chaque musulman doit se considérer comme personnellement responsable de tous les événements de son entourage et doit faire les efforts pour l'institution du bien et l'abolissement du mal à chaque moment et dans chaque direction. La sanction de cette attitude se trouve à travers ce verset du Coran. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Sourate 3, verset 110. Telle est la justification morale de l'activisme agressif de l'islam, la justification des premières conquêtes et son prétendu entre guillemets impérialisme. Car l'islam est impérialiste si nous devons utiliser ce terme, mais ce terme d'impérialisme n'est pas motivé par le désir de dominer,
Il n'a rien de commun avec l'égoïsme économique ou national, ni avec l'avidité d'augmenter nos propres conforts aux dépens des autres. Il n'a non plus jamais impliqué la contrainte des infidèles à croire en l'islam. Il a seulement impliqué, comme il le fait aujourd'hui, la mise en place d'une structure mondiale pour le meilleur développement spirituel de l'homme d'après les enseignements de l'islam. D'après les enseignements de l'islam, la connaissance morale entraîne automatiquement une responsabilité morale sur l'homme. Rien qu'une distinction platonique entre le bien et le mal, sans l'impulsion à promouvoir le bien et à détruire le mal, est une grande immoralité en elle-même. Dans l'islam, la moralité vit et disparaît avec l'effort de l'homme à établir sa victoire sur terre. Et donc ça, c'est tiré du livre de Mohamed Assad ou Léopold de Weiss. En fait, Mohamed Assad, c'est un musulman, juif allemand, si je me souviens bien, qui s'est converti à l'islam. Et donc ça, c'est dans son livre L'islam à la croisée des chemins. La civilisation musulmane et le changement de la destinée de l'humanité. Ok, du coup, on va finir le chapitre, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la civilisation musulmane et le changement de la destinée de l'humanité. La montée du pouvoir musulman et la maturation de la civilisation musulmane durant le premier siècle de l'Hégire furent des événements qui mirent le monde de l'ignorance en face d'une crise très profonde. Jusque-là, l'islam n'avait été qu'un simple mouvement religieux. Mais de là, il surgit comme une civilisation complète, cultivée, progressiste et pleine de vie et d'énergie. Attention, quand on parle de progressiste, on ne parle pas du progressisme consumériste qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. C'est un progressisme sur tous les aspects. Donc, bien sûr, un progressisme qui a aussi une valeur morale. Désormais, il y a eu deux systèmes opposés dans le monde. L'un était une fois compréhensible, pratique et révélé, l'autre était un galimatia de moralisme rigide, de conjectures, de superstitions et de mythes. La société supérieure de l'idéologie musulmane fut envisagée et ravivée sur des fondements spirituels solides. La véritable insistance ne se faisait pas sur la prospérité matérielle, mais sur le développement de la résistance morale en l'homme et sur l'orientation métaphysique de la vie. L'âme de l'homme était en tant que telle libérée des contradictions qu'elle entraînait, qu'elle était satisfaite. Il n'y avait pas de cupidité, pas de désir ardent pour le pouvoir ou les richesses du monde. Le gouvernement soutenait fermement la justice et l'égalité et se tenait responsable pour la prospérité morale et spirituelle de son peuple, aussi bien que pour la protection de la vie et de ses prophètes. Ces gouvernants, ces administrateurs étaient aussi les meilleurs citoyens de l'État musulman. Souvent, les ascètes les plus exaltés se trouvaient parmi ceux qui avaient les plus grandes occasions de se livrer au confort et au luxe de toutes sortes. En contraste avec la droiture sociale et la vie spirituelle du monde musulman, il y avait l'avarice, la confusion et la vulgarité du monde de l'ignorance, où celui qui détenait le pouvoir semblait désespérément résolu à battre le fer pendant qu'il était chaud. Puisqu'il en était ainsi, les gens n'hésitèrent pas à quitter le domaine de l'ignorance pour adopter la lumière de l'islam. Ils n'avaient rien à perdre, mais tout à gagner. L'islam leur offrait le baume de la croyance, la douceur de la foi, l'avantage d'être membre d'une société démocratique et cosmopolitaine. Une société où il n'y avait vraiment aucune sorte de distinction, et la protection d'un État puissant. L'extension des frontières de l'islam fut tout naturellement très rapide. Les effets de la croissance du pouvoir musulman étaient d'une très grande portée. Le chemin de la piété était devenu facile à traverser. Il y a encore, il était très dangereux d'obéir aux commandements de Dieu,
Maintenant, c'était tout à fait le contraire. Il n'était plus nécessaire de prêcher secrètement le message de la foi. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant d'être capturés par vos ennemis. Puis Dieu vous donna asile et vous aida de son secours. Il vous attribuera d'excellentes choses afin que vous montriez reconnaissant. Sourate 8 au verset 26. Et les gens qui avaient embrassé l'islam pouvaient dorénavant se vouer totalement au rétablissement moral et spirituel de l'humanité. Ils pouvaient accomplir avec un plus grand succès le devoir d'établir le bien et d'interdire le mal. Les courants rajeunissants de l'islam traversaient le monde, inculquant partout une nouvelle vie et un enthousiasme inégalé pour le progrès. Les valeurs perdues de la vie furent redécouvertes. Le paganisme devint un indice de réaction alors que le fait d'être associé à l'islam était considéré comme étant progressiste. Même les nations qui ne tombaient pas directement sous l'influence de l'islam bénéficièrent profondément, quoique inconsciemment, de la fraîcheur et de la vitalité du nouvel élan créateur de son impact sur de vastes parties du monde, conférait. Que son impact sur de vastes parties du monde conférait. Sourate 8, verset 28. Sourate 8, utopiste. Après, c'est peut-être une erreur de la notation dans le livre. C'est possible aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre quand le Cheikh, par exemple, il explique que, rahimallah, il nous explique que même les non-musulmans bénéficiaient du bien sur tous les aspects qu'apportait la civilisation arabo-musulmane. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend en exemple l'Andalous, les chrétiens et les juifs de l'Andalous ont aussi développé leur théologie, se sont aussi développés sur beaucoup d'aspects. Par exemple, l'âge d'or de la théologie juive, par exemple, si on prend Maïmonide, etc., en fait, c'est des juifs andalous. Et il n'y a pu y avoir de Maïmonide et d'âge d'or de la théologie juive s'il n'y a pas eu d'Al-Andalus islamique. C'est en ce sens, en fait, qu'il faut comprendre que même le rayonnement sur tous les aspects qu'amène l'islam, ce rayonnement-là, en fait, touche tous les gens qui habitent de près ou de loin dans les territoires islamiques. Le cas. Ok. De nombreux aspects de leur pensée, de leur culture témoignaient de la touche magique de l'islam. Tous les mouvements de réforme qui virent le jour ont été influencés à l'origine par l'islam. Le cadeau universel que l'islam a fait à l'humanité fut le rétablissement de la croyance de l'homme en l'unicité de Dieu. Les musulmans épousèrent la doctrine du monothéisme de façon si spontanée et énergique que même les trinitaires et les idolâtres durent s'excuser de se faire pardonner pour leurs idées sur la religion et pour leur mode de prière. Auparavant, ils étaient choqués quand l'idée de l'unicité divine était exprimée et s'écriait: réduit-il les dieux à un seul? Voilà bien là une chose étonnante vraiment. Coran, sourate 38 au verset 5. Maintenant, ils prenaient la peine d'expliquer que leurs croyances et leurs pratiques n'enfreignaient aucunement la croyance en l'unicité de Dieu.
de nombreuses sectes surgirent parmi les chrétiens, niant la divinité de Jésus et expliquant la doctrine de la Trinité, de telle façon à l'amener à la portée des enseignements monothéistes. Euh, Vous pouvez trouver l'exemple de cela chez les cathares. Les cathares, par exemple, c'est qui d'ailleurs ont subi ce qu'on pourrait appeler une croisade, etc., avant les territoires d'Al-Andalus, une guerre sainte. En fait, les cathares, c'était un petit peu des chrétiens unitariens, en quelque sorte. Et ça allait à l'encontre du dogme et de la théologie de l'Église apostolique romaine, donc l'Église catholique, qui était majoritaire et qui avait l'influence dans cette région du monde. Et donc forcément, les cathares ont subi en quelque sorte une croisade, une guerre sainte, avant même les musulmans. La croyance que les ecclésiastiques agissaient comme intermédiaires entre l'homme et Dieu fut également sévèrement critiquée par les réformateurs chrétiens et fut finalement abandonnée. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on peut appeler l'Église réformée, l'Église protestante, avec Calvin, Luther, etc. Et donc, c'est certains musulmans qui se revendiquent de certains groupes, par exemple, vont plus se sentir proches de la réforme, de ce qu'on appelle la réforme protestante, donc l'Église réformée. Voilà. Un mouvement basé à Septimania, donc Septimania, c'est le sud-ouest de la France, donc la Septimanie, fut institué en Europe au 8e siècle. Il était contre la pratique qui consiste à se confesser devant des prêtres. On soutenait que l'homme devait s'adresser directement à son créateur sans l'aide d'intercesseurs. Oui, ça, c'est les cathares dont je vous parlais plus tôt. De plus, un sentiment de brusque revirement secoua le christianisme, avec le support de puissants empereurs romains comme Léon III, Constantin IV et Léon IV, les iconoclastes. Ça, c'est un petit commentaire entre parenthèses. Donc, c'est ce qu'on appelle les iconoclastes. Ils s'insurgèrent contre les peintures et les statues dans les églises. L'empereur Léon III émit un décret en 726 après Jésus-Christ interdisant l'adoration des images. En 730 après Jésus-Christ, il proclama que la peinture et la sculpture étaient des vestiges du paganisme. Ce nouveau développement dans le cœur même de la zone culturelle gréco-romaine était indiscutablement un écho du message de l'islam qui avait atteint l'Europe à travers l'Espagne. Claude, un des pionniers du mouvement qui était en fait né et avait été élevé en Espagne musulmane, Rouda Barch, il avait l'habitude de se mettre le feu à toutes les images ou peintures qu'il trouvait dans son diocèse. La réformation elle-même, malgré ses insuffisances, était inspirée par l'islam. Un autre mouvement chrétien expliqua la Trinité d'une façon qui s'approche de l'unicité et nia la divinité de Jésus. Donc ça, tous ces faits-là, on peut le trouver dans Haynes Christianity of Islam in Spain. Haynes, j'arriverai pas à traduire, à donner une équivalence en français de ce titre. Donc, si quelqu'un a compris Haynes Christianity of Islam in Spain, si quelqu'un arrive à peu près à donner une traduction du titre en français, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quant à ceux qui connaissaient bien l'histoire de l'Europe et du christianisme, ils peuvent aisément sentir l'influence de l'islam sur certains rénovateurs de l'Église et sur certaines personnes révoltées contre les ecclésiastiques. Par exemple, on remarque que le mouvement rénovateur de Luther, dont je parlais plus tôt aussi, a beaucoup été influencé par l'islam et certaines croyances comme l'ont avoué de nombreux historiens. On peut aussi remarquer l'influence de la mentalité musulmane et de sa législation dans la morale des nations, la société et ses lois, surtout en Europe chrétienne et en Inde idolâtre.
alors que l'islam avait déjà pénétré dans ces pays. Donc, influence de l'islam sur la culture indienne, et ça, c'est par le docteur Tara Chand. Cela se voit dans certains sens de l'unicité. Certains mouvements revendiquant l'égalité de la femme et ses droits reconnaissance de l'égalité entre toutes les classes sociales, en général tout ce dont l'islam parla en premier, qui représentait ces caractéristiques. Oui, bon, après, quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, aujourd'hui, c'est plutôt un rabaissement de l'homme et une volonté de, au contraire, d'inverser l'importance de l'homme et de la femme dans la bonne tenue de la société, mais plutôt de rabaisser l'homme pour élever la femme dans la société, ce qui est complètement un non-sens d'ailleurs. Le chercheur indien Panirar, un ex-ambassadeur indien en Égypte, dit en parlant de l'influence de la croyance en l'unicité de Dieu en islam dans la mentalité du peuple indien et dans ses religions. Donc, c'est évident que l'influence de l'islam dans la religion indienne fut très profonde à cette époque, c'est-à-dire l'époque de l'ère musulmane. L'idée que les hindous adoraient L'idée que les hindous adoraient, c'était grâce à l'islam. Les dirigeants intellectuels et religieux à cette époque ont appelé Dieu par plusieurs noms différents. Malgré cela, ils ont adoré Dieu et proclamé que Dieu est unique. Il mérite d'être adoré et que l'on lui demande secours et bonheur. Cette influence est apparue dans les religions et les mouvements de l'Inde, comme la religion de Bhakti. Donc ça, c'est dans le livre de celui dont on a parlé plus tôt, le chercheur indien Panirar, euh, un séjour en Inde. Si je me souviens bien, la traduction, c'est ça, un séjour en Inde. L'ex-premier ministre de l'Inde, dans son livre À la découverte de l'Inde, écrit « Certes, l'entrée des conquérants venus du nord-ouest de l'Inde et l'arrivée de l'islam ont eu une grande importance dans l'histoire de l'Inde. Cela dévoila la corruption, l'immoralité, la perversion répandue dans toutes les sociétés, dans toute la société hindoue, et fit apparaître le problème des classes sociales. Cette vie à l'écart du monde extérieur, l'idée de fraternité musulmane et d'égalité dans lesquelles croyaient et vivaient les musulmans eurent une profonde influence sur les hindous. Ceux qui furent les plus influencés furent les pauvres et les miséreux, ceux à qui la société refusait l'égalité et tous les droits. La religion mise de côté, l'islam redonna vie à d'autres domaines en Europe. Il n'y a pas un seul département de la Renaissance européenne qui ne soit redevable à la pensée musulmane. Nous citerons des extraits suivants de Robert Briffaut. Car même si nous ne pouvons tracer l'influence décisive de la civilisation de l'islam dans les moindres aspects de la croissance européenne, il n'est nulle part aussi clair et important que dans la genèse de ce pouvoir qui constitue la force distinctive permanente du pouvoir moderne et la source suprême de sa victoire. Donc ça, c'est dans la fabrique, et donc ça, c'est Robert Briffaut dans La fabrication de l'humanité. Et il écrit plus loin, la science est la contribution la plus importante de la civilisation arabe au monde moderne. Il n'y a pas que la science qui ramena l'Europe à la vie. D'autres multiples influences de la civilisation de l'islam communiquèrent leur première lueur à la vue européenne. Et donc ça, c'est également dans La fabrication de l'humanité de Robert Briffaut. Si tout avait continué ainsi, si toutes les nations avaient eu l'honneur d'être sous le commandement de cette communauté de musulmans nés pour cela, et si tout allait dans le bon sens, l'humanité aurait vécu une histoire une histoire autre que celle que nous avons sous les yeux, qui n'est qu'une histoire pleine de décadence et de malheur. Un bon avenir se dessinait pour l'humanité, mais sa destinée fut autre, et c'est ici que commence la décadence des musulmans
eux-mêmes. Donc voilà ce qui conclut notre live, notre cours d'aujourd'hui. Alors, là, c'est le moment des questions. Donc, si pour les personnes qui sont présentes dans ce live, si quelqu'un a une question, un commentaire, une demande de précision, etc., n'hésitez pas. Et bien sûr, je priorise les questions en rapport avec ce qu'on a vu ce soir. Et bien sûr, après, s'il y a d'autres questions derrière, par exemple, FB, peut-être qu'on pourra reprendre ta question. FB, peut-être qu'on pourra prendre ta question plus tard. Mais en tout cas, je priorise les questions liées à ce soir. Donc, si vous avez des questions, des demandes de précision, de réexplication sur certaines choses, n'hésitez pas. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Donc, alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Muslim Stories, à mon compte Instagram Barbarossa Khan et à mon Twitter Muslim Stories. Ainsi que pour ceux qui ont Facebook, je vous mets mon Facebook en commentaire. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Bilal Barbarossa Andalousie, comme c'est écrit sur mon nom. Sur YouTube, Muslim Stories, Instagram, Barbarossa Khan, tout attaché en tout petit, et sur Twitter, Muslim-8 Stories 1. De toute façon, Utopiste, si tu peux mettre les différents liens en commentaire, s'il te plaît, et elle vous remettra aussi les liens dans le commentaire pour la rediffusion. Voilà. Autre point, j'ai aussi ouvert mon Discord. Donc, maintenant, vous pouvez me retrouver aussi sur mon serveur Discord. Donc, Utopis pourra vous mettre le lien également là dans le chat et dans la rediffusion de ce live, de ce cours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Là, je vais faire 2-3 petits trucs et on se retrouve en live sur Discord et on se retrouve après en discussion sur Discord. Si vous avez le moindre problème avec, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé, je vous dirai si vous avez du mal à accéder au serveur, etc. Voilà. Soit vous m'envoyez un message directement sur Discord, soit vous pouvez me l'envoyer sur Facebook ou Instagram. Voilà, Twitter, j'utilise très très peu. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, continuez à venir échanger avec moi, soit sur mes réseaux sociaux ou sur le serveur Discord. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Muslim Stories et à faire tourner ce live autour de vous et les différents contenus qui sont proposés sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis à plus tard, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah et on se retrouve très vite pour une prochaine émission sur Radio Principe TV ou sur Discord, etc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Salam alaikum.